Nous allons ouvrir au livre de Actes des Apôtres 9, au verset 36. Acte 9 au verset 36. Voilà, Acte 9 au verset 36. La Bible dit ceci. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, et ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Verset 37. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. Verset 38. Comme Lyde était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 personnes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Au verset 39, Pierre se leva et partit avec les hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis, se retournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Verset 41. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présentant vivante. Verset 42. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Verset 43. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courroyeur nommé Simon. Alléluia. On va lire encore un autre verset. Dans le livre de Malachie. Malachie 3 au verset 12. Malachie 3 au verset 12. Voilà, Malachie 3 au verset 12. La Bible dit ceci. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Au verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Au verset 14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Verset 16. Alors, ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Alléluia. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Au verset 4, la Bible dit ceci. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Amen, amen. Prenons place, bien-aimés. Bien-aimés, j'ai béni le Seigneur pour cette parole. Amen. Le titre de ce message, c'est « Seigneur, souviens-toi de moi ».
Les dimanches d'avant, nous avons écouté le pasteur nous parler sur le Dieu des souvenirs. En réalité, c'est un sous-thème du Dieu des souvenirs qui reprend un peu les choses dans le même sens, disant que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur se souvienne de moi. Alléluia. Pourquoi le Seigneur doit se souvenir de toi et moi? Parce que nous avons marché en faisant des bonnes œuvres. Alléluia. Pourquoi le Seigneur doit se souvenir de moi? Parce que j'ai marché avec intégrité. Alléluia. Il a dit à Abraham, Abraham, si tu marches devant ma face avec intégrité, je ferai de toi une multitude. Alléluia. Pour commencer, j'aimerais définir un peu ce concept de souvenir. C'est quoi un souvenir en fin de compte? Alléluia. Le dictionnaire Larousse dit ceci. C'est ce qui reste dans la mémoire, ce qui rappelle quelque chose. Alléluia. C'est quelque chose, c'est ce qui rappelle toujours quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Généralement, dans les familles royales, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, vous allez voir, il y a souvent une couronne, un diadème qui a été porté par exemple par un souverain dans les années, je prends un exemple, dans les années 20. Alléluia. Et on garde cela et vous verrez que dans les années récentes ou en 2000, peut-être un quart de siècle ou peut-être des années après, on reprend le même souvenir, alléluia, qui va être porté par un autre souverain ou bien un autre prince. Alléluia. On le voit souvent aussi dans certaines familles de nobles, c'est qu'il y a certaines traditions, il y a certaines choses qui traversent des générations. Alléluia. Cette chose a une connotation soit sentimentale, a une connotation soit, alléluia, rappelant un événement. Mais en gros, ce qu'on fait, on essaye de conserver un souvenir. Alléluia. Après avoir tout oublié, il y a des choses qui restent comme souvenirs. Amen, amen. C'est pour ça, dans l'arche de l'Éternel, il y avait la manne, une partie de la manne. Pourquoi? Pour rappeler aux enfants d'Israël qu'ils avaient eu une nourriture gratuite qui venait du ciel. Alléluia. Dieu lui-même est dans les souvenirs. Alléluia. Avant de traverser le fleuve Jourdain, il a dit à Josué, prends 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Vous conserverez cela comme témoignage. Amen. Dieu lui-même fonctionne de cette façon-là. Parfois, nous avons l'impression que quand nous faisons les bonnes œuvres, quand nous servons Dieu, quand nous servons à l'Église, quand nous sommes miséricordieux, quand nous faisons des bonnes choses pour les autres personnes par rapport à notre foi, nous croyons que cela est oublié. Alléluia. Pourquoi? Parce que parfois nous sommes entourés des ingrats et il y a des personnes ingrates qui veulent nous faire croire, alléluia, ou plutôt on croit que ces œuvres sont oubliées, alléluia. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que le Seigneur n'oublie jamais. Alléluia. La Bible dit qu'on rendra compte de chaque parole qui sort de nos bouches. Alléluia. Vous savez, après la mort, il restera à l'homme une seule chose, ses actions. Alléluia. Et c'est par rapport à ces actions qu'on va passer en jugement ou pas. Amen. Dans ce livre, ce récit nous parle de Tabitha. Amen. Laissez-moi vous situer d'abord le récit de façon spatiale. En fait, ici, ça se passe dans une région qu'on appelait Jopé. Alléluia. Et il y avait une contrée voisine qu'on appelait Lyde. Lyde, c'était à proximité de Jopé. Et à Lyde se trouvait Pierre. Alléluia, qui était venu par rapport à son ministère. Mais qu'est-ce qui se passe? À Jopé, il y avait des disciples, il y avait des gens qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parmi ces disciples, il y avait des saints. Alléluia. Ceux qui étaient justifiés. Pas ceux qui sont devenus saints après la mort, mais ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Il y avait toutes ces personnes qui étaient regroupées dans cette contrée. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parmi ces disciples, il y avait aussi des veuves. Alléluia. Des gens qui avaient perdu leur mari.
Alléluia, qui s'est regroupée aussi parmi ses disciples. Mais il y avait une femme qu'on appelait Tabitha. Alléluia. Tabitha, la Bible le définit comme Dorcas. Alléluia. Et c'était une femme, la Bible dit qu'elle parlait, elle pratiquait des bonnes œuvres. Vous savez, pour une femme, c'est très important, alléluia, de se séparer des bijoux, de se séparer du maquillage, de se séparer de toutes sortes, alléluia, des parures pour se sentir belle. Alléluia. Mais Paul dira plus tard que c'est mieux de se parer des bonnes œuvres. Alléluia. Que les bonnes œuvres soient votre parure. Amen. Bien-aimés, ne l'oublions pas. Moi, je crois que comme il y a une banque sur terre, au ciel aussi, il y a une banque. Alléluia. Ici, dans la banque, on va remplir avec des billets de banque. Amen. On va remplir avec de l'argent. Mais au ciel, il y a eu aussi une banque où on remplit avec des bonnes œuvres. Alléluia. Le jour où il y aura un problème, c'est là que le Seigneur va aller regarder. Amen. Toi, tu n'as jamais payé ta dîme. Alléluia. On licencie les gens dans la boîte. Et quand on sort la liste, tu es dessus. Alléluia. Et en même temps, tu n'as jamais payé ta dîme. Bien-aimé, qui intercédera en ta faveur? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Alléluia. Bien-aimé, laissons les œuvres parler en notre faveur. Ici, Tabitha, c'était une femme qui était dans l'église. Tabitha, c'est l'image de l'église. Alléluia. Qui faisait les bonnes œuvres. Qui prêtait à l'indigent. Qui soutenait ceux qui étaient en détresse. Alléluia. Quand elle rentrait à l'église, elle trouvait l'église n'était pas nettoyée. Elle prenait vite l'aspirateur. Alléluia. Elle aspirait l'église. Quand il y avait un problème, elle était là pour les autres. Elle fortifiait les autres. Amen, amen. Tabitha était remplie de bonnes œuvres. Par-dessus tout, la Bible dit qu'elle donnait l'aumône. Elle soutenait l'œuvre de Dieu. Vous savez, bien aimé, il y a plusieurs façons de servir Dieu. Il y a plusieurs façons de soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y en a, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à chanter. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à servir au protocole. Mais il y en a qui servent Dieu peut-être dans le silence, dans la toute discrétion, en servant Dieu avec leurs biens. Alléluia. La Bible parle de l'eunuque d'Hérode, de la femme de l'eunuque d'Hérode, qui servait Jésus avec ses biens. Alléluia. Bien-aimé, les bonnes œuvres, c'est aussi servir Jésus avec son temps. Amen, amen. Vous savez, ce sont des petites choses qu'on néglige souvent, mais qui ont une importance capitale pour le Seigneur. David dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'accomplirai mes vœux en ta présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a promis des choses à l'Éternel et il a accompli cela. Il a fait des bonnes choses. Alléluia. Et il présente cela devant Dieu. Tabitha, c'était une femme qui faisait du bien aux gens. Alléluia. Qui était confrontée. Il y avait des soucis dans ton entourage. Tabitha était là pour les autres. Mais il y a un jour où il y a un grand malheur qui est tombé sur elle. La Bible dit qu'elle tomba malade et elle mourut. Alléluia. Ce qui est très important, on va le relire. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, toi qui fais du bien autour de toi. Alléluia. Ne suis pas ces personnes qui te disent « Oh non, Moukilio, les gens sont ingrats. » Non, non, ne suis pas ces personnes-là. Alléluia. Ce sont des personnes qui ne donnent rien à leur entourage. C'est justement aussi les ingrats. Amen, amen. Fais du bien autour de toi, bien-aimé. Ne te lasse pas de faire du bien. Comme je l'ai dit, il y a une banque. Comme il y a une banque, alléluia, ING, ainsi de suite,
au ciel, il y a une banque. Et nous allons charger cette banque avec des bonnes œuvres, bien-aimés. Alléluia. Au jour où il y aura un problème, bien-aimé, tu pourras dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Je vais avoir un mouchoir. Voilà, je vais relire le passage, excusez-moi. La Bible dit ceci, au verset 37. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre haute. Alléluia. Malgré les bonnes œuvres qu'elle faisait, parce que Tabitha faisait les bonnes œuvres dans l'église, malgré tout ce qu'elle faisait, malgré le monde qu'elle donnait pour soutenir l'œuvre de Dieu, la Bible dit qu'elle tomba malade et elle mourut. Amen, amen. Parce que les gens diront, ah, mais comment ça se fait qu'elle, elle sert Dieu? Comment ça se fait qu'elle, elle est tout le temps à l'église? Comment ça se fait qu'elle, elle fait ceci, elle fait cela pour Dieu? Mais elle ne se marie pas. Amen. Pourquoi lui, il prêche, il est devant? Alléluia. Pourquoi lui, il fait ceci, il sert au protocole? Mais ses finances, c'est toujours compliqué. Alléluia. Bien aimé, quand Tabitha a mouru, les gens se sont étonnés. Alléluia. Il y en a, je crois, qui se sont dit, même ceux qui ont le mauvais cœur ici sont encore vivants. Alléluia. Mais Tabitha est décédée. Comment ça se fait? Alors que Tabitha avait un cœur. Tabitha était miséricordieuse. Alléluia. Comment ça se fait, bien-aimé? Bien-aimé, comment ça se fait que Tabitha est décédée? Alléluia. Et quand elle est morte, les gens se sont empressés. Alléluia. Les gens se sont empressés. Il y a des disciples, ils ont dépêché 2 hommes pour aller voir Pierre à Lydde, dans la contrée juste à côté. Alléluia. Il y en a qui se sont préparés, qui se sont dit non, 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 non. On va la laver et on va aller la placer dans la chambre haute. Alléluia. Pourquoi? Parce que les gens avaient compris. Non, non, le problème est arrivé à Tabitha. Alléluia. Il y a un grand malheur. Tabitha est décédée. Alléluia. Par signe de reconnaissance, parce qu'elle avait un cœur. Alléluia. On va quand même essayer de faire quelque chose. Amen, amen. Bien aimé, par révélation, on a lavé et on est allé la placer, non pas dans un salon, non pas dehors, mais dans la chambre haute, bien aimé. Alléluia. Et je ne sais pas qu'est-ce qui les a poussés à le faire, alléluia, mais c'est par révélation qu'ils l'ont fait. Bien aimé, ils l'ont placé dans la chambre haute. La chambre, c'est un lieu d'intimité. Alléluia. La chambre, c'est un lieu d'intimité. C'est pour cela, quand on prépare la Pâque du Seigneur, Jésus-Christ demande à ses apôtres de préparer une place à la chambre haute. Et cela avait toute son importance. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit que les disciples se sont réunis, environ 120, sous la direction de Pierre, et ils se tenaient d'ordinaire dans la chambre haute. Cela veut dire dans l'intimité. Bien aimé, il y a les grandes bénédictions ne se prennent que dans l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui ne va pas, retire-toi. Alléluia. Va dans l'intimité avec le Seigneur. C'est là qu'il y a des solutions en fait. Alléluia. Bien aimé, ça ne sert à rien d'aller publier dans son statut. Ah non, ce monde, les gens sont ingrats. J'ai eu mon travail, mais du jour au lendemain, je l'ai perdu. Sûrement, il y avait le mauvais œil. Bien aimé, ce n'est pas le mauvais œil. Parfois, retire-toi simplement. Alléluia. La Bible parle d'Ézéchias. Cette personne qui a fait les bonnes œuvres pour l'Éternel. Alléluia. Il pouvait aussi crier, Seigneur, c'est injuste. Alléluia. Comment ça se fait que les gens qui ont un mauvais cœur, les païens réussissent, les païens prospèrent? Comment ça se fait que ça arrive qu'à nous? La Bible dit que Ézéchias se retira. Alléluia. Il est allé chercher choses dans l'intimité avec le Seigneur. Amen, amen. Bien aimé, quand ça va mal, ne cherchez pas les sorciers.
Ne dis pas sûrement que la parole que mon oncle avait prononcée, c'est sûrement ça. Ne cherche pas les liens de famille d'abord non plus. Retire-toi dans l'intimité. La Bible dit qu'on l'a lavé Tabitha et on est allé la placer dans la chambre haute. Alléluia. Et les disciples qui étaient présents ont dépêché 2 personnes, 2 hommes pour aller chercher Pierre. Amen, amen. Et arrivé, la Bible dit que Pierre se leva et partit avec les hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Bien aimé, il y aura toujours des personnes qui vont t'accompagner en pleurs. Alléluia. Il y a par exemple des femmes comme ça qui appellent « Ah non, mon ami, je suis vraiment en détresse et tout. Mon mari est parti avec la nounou. Alléluia. Mon mari m'a trompé. » Alléluia. Il y a des gens comme ça qui ne vont pas vous apporter de solutions en réalité. Ils n'apportent pas de solutions. Il y en a beaucoup autour de nous qui n'apportent. Bien aimé, quand vous avez un problème, il y a des gens qui ne vous apporteront pas de solutions. Mais ils vont vous accompagner dans les pleurs. C'est ce que les veuves ici ont fait. N'ayant pas de solution. Ah non, sûrement que ce sont ces tuniques qu'elle est en train de coudre. Alléluia. Et ces personnes, en réalité, ne nous invitent même pas à aller chercher la face de Dieu. Ces personnes, en vérité, ne nous invitent pas à aller... Non, écoutez, ma soeur, tu étais arrivé sûrement que tu as fait ceci, cela, retourne la prière. Non. C'est pour ça que quand Pierre est venu à chasser toutes ces personnes. Alléluia. Jésus-Christ avait fait la même chose. Pour guérir cette fille qui était morte, la Bible dit qu'elle chassa tout le monde. Elle est restée en intimité avec. Alléluia. La Bible dit qu'elle fit sortir tout le monde et s'est mis à genoux et pria. Puis se retourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, la Bible dit qu'elle s'assit. Alléluia. Pourquoi, bien aimé, il y avait tous les ingrédients du miracle qui étaient réunis. Alléluia. Tabitha avait fait les bonnes œuvres. Alléluia. Elle avait un stock. Amen, amen. Tabitha avait un stock. Alléluia. Elle était dans la chambre haute, en toute intimité. Alléluia. Et Pierre est venu, a fait sortir toutes les personnes, toutes les veuves qui ont mené la distraction. Alléluia. Vous avez bien aimé, quand Dieu veut vous restaurer dans votre vie, il va faire comme Pierre. Il va chasser toutes ces personnes qui amènent la distraction. Parfois, on pleure, on dit « Ah, je suis resté tout seul. Même les fêtes, on ne m'invite plus. » Oui, on ne va pas t'inviter parce que tu es dans une phase de restauration, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es dans une phase de restauration, tu es tout seul. David dit, quand je traverse l'ombre de la vallée, il ne dit pas, quand nous traversons. Non, on n'est pas en groupe. Alléluia. David est en retraite. Il est tout seul quand il traverse l'ombre de la vallée de la mort. Alléluia. Quand il traverse, il est tout seul, bien-aimé. Quand Dieu veut te restaurer, il chasse toutes ces personnes. C'est pour ça que Pierre, avant d'accomplir ses miracles, a chassé toutes ces personnes qui amènent la distraction. Alléluia. C'est très important. Très, très, très important. Alléluia. Ici, nous voyons que tous les ingrédients du miracle étaient réunis. Alléluia. Dieu ne pouvait que se souvenir de Tabitha. Alléluia. On va lire une écriture. Bien aimé, les bonnes œuvres, alléluia, en réalité, c'est un investissement à long terme. C'est un investissement, bien aimé. Alléluia. C'est une sémence. Attention, c'est une sémence, bien aimé. Nous allons lire dans l'écriture que nous avons lu dernièrement. Enfin, tantôt, je veux dire. Malachie 3, verset 12. La Bible dit ceci, Malachie 3, verset 12. Je vais commencer plutôt verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites,
qu'avons-nous dit contre toi, au verset 14? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Bien-aimés, ici, il y avait des personnes qui se plaignaient. C'était des personnes zélées dans l'église. Alléluia. C'était des personnes qui étaient dans tous les groupes, au protocole, à l'intercession, à la prédication, tout. Ils étaient dans tout, partout. Ils étaient aux médias. Alléluia. Ils servaient Dieu avec zèle. Alléluia. Mais il se peut que leurs finances ne prospéraient pas. Amen. Il se peut que leur business ne fonctionnait pas, bien-aimés. Mais ils se sont assis, ils se sont parlé l'un l'autre. Ils ont dit, mais comment ça se fait que nous qui craignons Dieu, nous qui sommes à l'église, alléluia, on ne se marie pas, on a toujours des problèmes, alléluia. Comment ça se fait que les païens prospèrent? Alléluia. Nous qui craignons Dieu, nous vivons dans la crainte de Dieu. Alléluia, nous vivons dans la sanctification. Alléluia. Je ne pense même pas à ces choses-là. Alléluia, je suis saint dans ma conduite, réglé dans ma façon de voir les choses. Alléluia, je suis toujours des voies droites. Comment ça se fait que eux, les hautains sont heureux et les méchants prospèrent? Alléluia. Bien-aimés, ici, ils ne savaient pas que les seigneurs les entendaient. Alléluia. Bien-aimés, pour Dieu, c'était un peu comme une honte. Amen, amen. Bien-aimés, quand les choses ne vont mal, ou bien quand vous voyez quelque chose se répéter dans votre vie, il y a deux choses. Soit c'est votre faute, soit c'est la faute de Dieu. Alléluia. Ou plutôt c'est le temps de Dieu. Amen. Donc ça ne peut pas être la faute de Dieu. Donc c'est peut-être le temps de Dieu. Alléluia. Mais le temps de Dieu, bien aimé, ce n'est pas toute la vie. Alléluia. Bien aimé, vous savez, on a développé une habitude. J'en parlais encore une fois avec ma femme. C'est qu'on a développé une habitude sans faire exprès. On accepte des situations qu'on ne peut pas accepter au nom de l'évangile. Amen, amen. Ah non, il faut souffrir, c'est pour la gloire de Dieu. Oui. Mais bien aimé, la plupart du temps, nous allons au-delà de la souffrance. Alléluia, nous supportons les choses qu'il ne faut pas supporter. Alléluia. Bien aimé, on est des chrétiens. Il y a une fin à toute chose. Amen, amen. Il y a une fin à toute chose. Ces personnes qui craignent Dieu, ce sont des personnes zélées. Mais quand ils regardent les autres, les païens qui ne craignent pas Dieu, ils voyaient qu'ils prospéraient. Amen, amen. Mais ils se posaient la question, mais comment ça se fait? Alléluia. La Bible dit que l'Éternel fut attentif et il écouta. Mais ce qu'eux, ils oubliaient, c'était quoi? Eux, ils oubliaient que les œuvres qu'ils faisaient pour l'Éternel, le fait de servir l'Éternel, ils avaient oublié que c'est écrit quelque part. Alléluia. Ils avaient oublié cela car la Bible dit que et l'Éternel, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et honorent son nom. Je l'ai dit, bien aimé, une bonne œuvre, c'est un investissement à long terme. Servir Dieu, c'est un investissement solide et à long terme, qui fin des fois parlera en ta faveur. Alléluia. Quand les choses vont se gâter, bien aimé, il y a des choses qui vont parler en ta faveur. La Bible dit ici que ces personnes qui craignaient Dieu, il y a un livre de souvenirs qui fut écrit pour eux. Alléluia. Bien aimé, pour Tabitha, il y avait un livre de souvenirs qui était écrit pour elle. Et quand on lit la suite, la Bible dit ceci. Ils seront en moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Bien aimé, la guérison de Tabitha, la restauration de Tabitha, alléluia, c'était aussi la compassion venant de l'Éternel. Alléluia.
Pourquoi? Parce qu'elle a regardé les œuvres de Tabitha. Elle a vu comment Tabitha se comportait dans l'église. Alléluia. Elle a vu comment Tabitha servait Dieu. Alléluia. Dans les jeûnes et prières. La Bible dit qu'elle s'est souvenue d'elle. Alléluia. C'est pour ça que quand Pierre est venu, il a dit Tabitha, lève-toi. Tabitha s'est levée. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont parlé en sa faveur. Comme Ézéchiel, bien-aimé, il y a des choses qui parlent en ta faveur. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, n'oublions pas de pratiquer les bonnes œuvres. Alléluia. N'oublions pas de servir Dieu. Alléluia. Parce que Dieu se souvient toujours de ses enfants. La Bible dit qu'un fils qui se souvient, un père qui se souvient de son fils qui le sert. Alléluia. Il y a une écriture aussi que j'ai ici dans Ruth 2 au verset 10. Alléluia. Ruth 2 au verset 10. Bien-aimé, parfois on fait des choses et on oublie. Alléluia. La Bible dit que Jonathan, alléluia, était un ami de David. David, cette personne à qui le Seigneur avait dit, alléluia, j'ai vu en fils d'Isaïe l'homme selon mon cœur qui accomplira mes desseins. Alléluia. C'est lui qu'on avait pris derrière les brebis qui est devenu roi. Il avait un ami qui était le fils de Saoul, Jonathan bien-aimé. Alléluia. Jonathan avait l'indulgence envers David. Amen, amen. Jonathan protégeait David. Alléluia. Quand Saoul faisait des complots pour aller tuer David, Jonathan en secret lui disait, écoute, il y a mon père qui a complété des choses. Il veut te détruire. Alléluia. En secret, il lui disait. Jonathan pratiquait les bonnes œuvres envers David, le serviteur de l'Éternel. Alléluia. Mais il y a un jour, David s'est levé en disant, reste encore quelqu'un qui est de la parenté de David, de Jonathan, à qui je peux faire du bien. Alléluia. La Bible dit que Méphibosheth qui était à Lodébar, on est allé le chercher, on l'a ramené pour lui faire du bien. Alléluia. Bien-aimé, les bonnes œuvres parlent en votre faveur. Dans le livre de Ruth 2, verset 10, la Bible dit ceci, je vais le lire. Bien-aimé, ne vous lassez pas de faire du bien. Alléluia. Voilà, Ruth 2 au verset 10. Ah ouais, c'est à l'écran en fait. Voilà, ben, ok, on va lire. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, à moi qui suis une étrangère? Alléluia. Boaz lui répondit. Ici, bien aimé, le contexte de l'histoire, c'est Ruth qui était une païenne, qui était une moabite. Alléluia. S'est attachée à Naomi qui était d'Israël, qui avait fui la famine. Alléluia. Qui s'était réfugiée dans le pays de Moab. Alléluia. Après, son mari est mort, ses deux fils qui avaient épousé, Orpa et Ruth, sont morts. En réalité, elle avait tout perdu. Alléluia. Et on lui a dit que voilà, en fait, en Israël, là-bas, le Seigneur a visité Bethléem avec le pain. Donc, on rentre seulement à la maison. Amen, amen. Naomi a pris ses affaires, tout ce qui lui restait, elle est retournée à Bethléem. Alléluia. Mais il y avait une qui ne voulait pas la lâcher. Alléluia. C'était une de ses belles filles qui était Ruth. Alléluia. Ruth qui était une païenne, Ruth qui était l'image de toi et moi. Alléluia. Il a hérité simplement de la grâce. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché à la bonne personne. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, c'est juste une parenthèse. Alléluia. Ce qui nous emmènera dans notre destinée, c'est peut-être un homme. Alléluia. Bien aimé, il y a Pierre. Pierre, alléluia, bénédiction passera toujours par un homme. Alléluia. La résurrection de Tabitha est passée par Pierre. Alléluia. Moi, je crois toujours qu'il y a quelqu'un que Dieu dispose à nos côtés pour nous faire entrer dans notre destinée. Alléluia. Généralement, on sait c'est qui cette personne, mais on refuse d'aller vers elle. Alléluia, c'était qu'une parenthèse. Amen, amen.
Donc ici, on raconte l'histoire de Ruth. Au verset 11, on continue. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère, le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Au verset 13, et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, tu as permis tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Alléluia. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea, se rassasia et elle garda le reste. Bien aimé, ici, Boaz, c'est l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Qui était venu pour la restauration, qui était venu pour le rachat. Amen, amen. Boaz a racheté Ruth. Alléluia. Parce qu'il avait le droit de rachat. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Boaz a fait, pourquoi il a fait cela? C'est parce qu'il s'est souvenu des œuvres. Alléluia. De Ruth, sa compassion, son indulgence, alléluia, son implication envers sa belle-mère, qui était Naomi. Alléluia. On l'a rapporté cela. Alléluia. Cela veut dire les œuvres de Ruth en parlant en sa faveur. Alléluia. Imagine maintenant si elle était une belle fille arrogante, à qui on ne pouvait rien dire. Alléluia. Une belle fille qui parlait mal à sa belle-mère. Alléluia. Bien aimé, ça allait mal se passer pour elle. Alléluia. Mais ici, Boaz a fait preuve de reconnaissance envers Ruth, disant que non, on m'a rapporté ce que tu as fait, comment tu as traité ma belle-mère. Ma mère en l'occurrence. Alléluia. Comment tu as traité ta belle-mère. Et c'est là parler en ta faveur. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous faisons, peut-être que nous oublions. Mais le Seigneur n'oublie jamais rien. Alléluia. Ici, moi, j'aimerais réconforter quelqu'un à continuer à faire du bien autour de soi. À continuer à servir Dieu. Alléluia. À mettre son temps pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a le temps. Alléluia. Et si on va voir des choses auxquelles on consacre le temps, en réalité, c'est des futilités. Mais ça reste dans la mentalité qu'on n'a pas le temps. Alléluia. Même parfois, on est impressionné par les hommes d'affaires. Ah non, lui, il n'a jamais le temps. Alléluia. Alléluia. Mais ayant du temps pour le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, c'est devenu comme une forme d'orgueil des gens qui disent, ah non, je n'ai pas le temps. Les gens disent, ah non, il faut le respecter, il n'a pas le temps. Il est occupé. Alléluia. Bien aimé, mettons ce temps aussi au service du Seigneur. Mettons ce temps au service du Seigneur. Alléluia. Je sais que chacun a ses occupations. Alléluia. Mais mettons un peu de temps pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Comme j'aime le répéter, il y en a avant qui disaient, oui, on n'a pas le temps pour prier. Nous, on prie à la maison, on n'a pas le temps de venir la semaine. Alléluia. Mais depuis l'apparition de Zoom, bien aimé, j'ai compris que le compte n'a pas explosé non plus. Hein? Alléluia. Donc, toutes ces personnes qui nous disent, nous, on prie à la maison, en réalité, ils ne prient pas à la maison. Alléluia. Parce que parfois, on se connecte, on voit que voilà, 30, 40 personnes. Mais où sont tous ces gens qui nous disent, nous, on prie à la maison? En réalité, ils ne sont pas là. Alléluia. Ce n'est qu'une parenthèse, bien aimé. Alléluia. Bien aimé, laisse les œuvres parler en ta faveur. Le Seigneur se souvient toujours. Alléluia. Nous allons lire une écriture qui m'a vraiment impressionné. Alléluia. Qui me prouve à quel point le Seigneur n'oublie rien. Alléluia. Bien aimé, vous savez, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, tout ce que vous faites sur Internet est enregistré dans une base de données. Alléluia. Aujourd'hui, tu t'exposes sur Internet. Alléluia, sur les réseaux sociaux. Sache que tout est enregistré. Alléluia. Il y aura un jour, tu deviendras peut-être président ou dans une position. On va simplement te sortir ça. Alléluia. Faites attention, bien-aimés. Comme les hommes n'oublient jamais rien, à combien plus forte raison le Seigneur. Alléluia.
le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. La Bible dit qu'il mettra une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne servent pas. Bien aimé, il y a toujours une différence. Alléluia. Comme j'ai discuté avec un ami, il me disait, oui, l'église, c'est un hôpital. Il y a toutes sortes de personnes. Bien aimé, ça c'est nous les hommes qui voyons comme ça. Bien aimé, pour Dieu, il y a une séparation. Dans l'église, il y a des gens qui sont dans les parvis. Il y a des gens qui sont dans les saints. Il y a des gens qui sont dans les très saints. Le niveau de consécration, bien aimé, très important. Nous, encore que tout le monde se mélange. Pour Dieu, tout le monde ne se mélange pas, bien aimé. Il y a toujours une séparation. Alléluia. Donc, faisons attention, Seigneur. Bien aimé, Dieu n'oublie jamais rien du tout. Alléluia. Nous allons lire Psaume 34, verset 20. Alléluia. Ça me rappelle combien le Seigneur n'oublie rien. Bien aimé, cette histoire, ça m'a impressionné. Alléluia. Ces deux versets, Psaume 34, verset 20. La Bible dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. On va au livre de Jean 19, 31, 37. La Bible dit ceci. Jean 19, 31, 37. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on remplît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc. Ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Lui, c'est Jésus. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. C'est lui qui l'avait vu, en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Il sait qui dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Bien aimé, ici, c'est une écriture, alléluia, remplie de révélations. Alléluia. C'est une écriture qui nous prouve à combien Dieu n'oublie jamais l'accomplissement de sa parole. Alléluia. Dans le livre de Psaume, il avait déjà dit, alléluia, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Et aucun de ses os ne serait brisé. Ici, on parle de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus qui était le juste. Amen. Un malheur est arrivé, pas parce qu'il voulait le malheur. Alléluia. Pas parce qu'il était allé entrer dans les affaires d'autrui. Alléluia. Pas parce qu'il était allé faire n'importe quoi, mais le malheur est arrivé pour toi et moi. Alléluia. Parce qu'il avait compassion, parce qu'il avait cet amour de son Église. Alléluia. Il est venu mourir à la croix. Mais il y avait une promesse qui avait été faite. Bien que le malheur est arrivé pour la rédemption de l'humanité, mais aucun de ses os ne serait brisé. Alléluia. Vous imaginez maintenant, quand on a constaté la mort de Jésus, ces soldats qui sont venus pour briser les jambes de Jésus, alléluia, ils ont brisé au premier, ils ont brisé au deuxième. Alléluia. Mais pour Jésus-Christ, pour une raison inconnue, ces soldats ont changé d'avis. Alléluia. Parce que les os représentent la structure. Alléluia. Christ, qui est cette structure, ne pouvait pas être brisé de cette façon-là. Cet acte physique avait une dimension spirituelle qu'il fallait saisir. Alléluia.
Cela nous prouve combien Dieu n'oublie jamais sa parole. Bien aimé, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. C'est lui qui pratique les bonnes œuvres et toujours récompensé. Vous savez, bien aimé, dans la vie, il y a deux types de choses. Alléluia. Il y a les bonnes et les mauvaises actions. Quand on fait une bonne action, il y a une récompense. Quand on fait une mauvaise action, il y a une sanction. Alléluia. Tu vas chercher, toi, c'est toujours les maris d'autrui. Alléluia. Sache que toi aussi, tu as des enfants. Et plus tard, ça sera peut-être une épreuve à toi quand tu changeras de vie. Alléluia. Sache que ce sera ton épreuve à toi. Alléluia. Bien-aimé, il y a une mauvaise action, il y a une sanction, il y a une bonne action, il y a une récompense. Alléluia. Ici, le Seigneur s'est souvenu de son serviteur Jésus. Alléluia. Le Seigneur s'est souvenu de son serviteur Jésus qu'il avait envoyé. La Bible dit qu'ici, aucun de ses os n'a été brisé. Bien-aimé, si Dieu peut se soucier des os, alléluia. Joseph, avant de mourir, a dit aux enfants d'Israël, mes os, vous les remonterez loin d'ici. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient chargés de remonter les os de Joseph vers la terre promise. Alléluia. C'est un détail, mais cela nous prouve combien Dieu se souvient de sa parole. Alléluia. Et pour ceux qui se font des bienfaits, alors bien aimés, vous croyez vraiment que Dieu ne se souvient pas? Alléluia. Bien aimé, faire une bonne œuvre, c'est un investissement. C'est une sémence. Alléluia. Le Seigneur se souviendra de toi. Amen, amen. Dans le livre de Esther, Esther 6, verset 1 à 8. Est-ce qu'on peut juste me projeter ça? Esther 6, verset 1 à 8. La Bible dit ceci. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lit devant le roi. Verset 2. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtam et de Terex, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Azérius. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Verset 4. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Et les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient devant la cour. Et le roi dit qu'il entre. Verset 6. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Alléluia. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer. Verset 8, on continue. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et la tête duquel se pose une couronne royale. Verset 9, pardon. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alléluia, bien on s'arrête là, stop, on s'arrête là. En fait, ici, l'histoire parle de quoi? En fait, l'histoire parle de Mardochée. Mardochée qui était, on peut dire, l'oncle de Esther. Alléluia. Mardochée qui avait préparé Esther à la royauté. Alléluia. Mais Mardochée avait fait révéler un complot qui avait été fait contre le roi Azérius. On voulait la vie du roi Azérius par deux eunuques. Alléluia. Et Mardochée avait révélé ces secrets-là au roi. Et cette bonne œuvre avait été écrite dans les livres des annales des chroniques. On l'avait écrit. Alléluia. De la même façon que Dieu écrit les bonnes œuvres. Cela a été écrit. Alléluia. Mais normalement, il devait recevoir une distinction honorifique par rapport à ça. Mais il n'avait rien reçu. Alléluia. La Bible dit que le roi se souvenait de ça. Alléluia. Mais au même moment, l'histoire coïncide avec
Aman. Aman, il avait fait signer au roi un décret pour exterminer tous les Juifs dans Babylone. Alléluia. Nous connaissons l'histoire. Donc, c'est là arrivé. Pourquoi? Parce que Aman, ce qu'il avait fait, il avait fait un complot contre Mardochée. Il avait fait un complot contre Mardochée. Cela veut dire qu'en fait, il voulait faire pendre Mardochée. Amen. Pour être plus précis, je vais encore le relire. Voilà. Donc, la Bible dit que au verset 14, Esther 5 au verset 14, Zérex, sa femme, qui était la femme d'Aman, et tous les amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain demande au roi qu'on pende Mardochée. Et tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Bien, mais qu'est-ce qui s'est passé ici en fait? Mardochée voulait la tête, Aman voulait la tête de Mardochée. Alléluia. Et lui aussi, à sa façon, il s'est préparé. Alléluia. Avec ses amis, il a dit, oh, non, sûrement quand tu seras là, demande au roi la tête de Mardochée, et puis après, ce sera toi le roi, c'est toi qu'on va honorer, c'est toi, voilà, on a promis des choses. Alléluia. Le problème, c'est que, pas de chance pour lui, il a suivi ses amis. Alléluia. Il a préparé le bois pour faire pendre Mardochée. Ah, mais qu'est-ce qui est important ici, bien-aimé? Ce qui est important, c'est que le roi avait écrit cette bonne œuvre que Mardochée avait faite dans le livre de souvenirs. C'était inscrit, bien-aimé. Alléluia. Et Dieu a fait en sorte que du jour au lendemain, pour une raison inconnue, que le roi se souvienne de cela. Alléluia. En réalité, en cachette, Aman lui aussi s'était préparé. Disons que quand on va arriver tous à la cour du roi, moi je vais demander au roi qu'on puisse pendre Mardochée. Alléluia. Dieu, comme le pasteur dit, c'est un metteur en scène. Il a arrangé les choses. Alléluia. Aman qui rentrait la tête haute. Alléluia. Au même moment, le roi lui pose la question. Qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un qui a sauvé la vie du roi? Alléluia. Et ne sachant pas ce qui devait arriver, il répondit, on doit l'honorer. Alléluia. Et lui, il croyait en réalité que cet honneur devait le revenir à lui. Alléluia. Alors que cela est revenu à Mardochée. Alléluia. C'est Mardochée qu'on a fait promener sur la ville sur un cheval. Alléluia. Cela m'amène à dire quoi? C'est que, bien aimé, nos bienfaits ne sont jamais oubliés. Alléluia. Si lui-même, il attend qu'on lui offre des actions de grâce par rapport aux bienfaits qu'il a fait, de même, alléluia, quand on sera dans une situation un peu compliquée, alléluia, on intercédera pour que les œuvres puissent parler sur notre faveur. Alléluia. C'est très important. Si je reviens à l'histoire de Tabitha, Tabitha, c'était cette femme, alléluia, qui a pratiqué les bonnes œuvres, sans attendre rien en retour. Alléluia. Parce que souvent on le dit, ah, moi je veux aider personne parce que j'ai aidé les gens toujours ingrats. Bien aimé, ça c'est le diable, ça, il faut chasser cet esprit-là. Alléluia. Quand on fait une bonne œuvre, alléluia, que l'on veuille ou pas, c'est un investissement. Alléluia. C'est un investissement, bien aimé. Alléluia. Ne suivons pas les gens qui nous trompent, qui nous emmènent ailleurs. Alléluia. Ne suivons pas les gens qui nous mènent ailleurs. Alléluia. Et quand il y aura un problème, bien aimé, les gens vont s'élever pour toi. Pourquoi? Parce que tu as été là pour les autres. Alléluia. Nous n'avons pas, nous, entendu des gens dire, ah, dans cette église, il n'y a pas d'entraide. Dans cette église, il n'y a personne qui entraîne l'autre. Bien aimé, c'est parce qu'ils ne font rien pour l'église. Alléluia. Bien aimé, si tu travailles pour l'église, Dieu va te récompenser. Si tu sers le Seigneur, Dieu va te récompenser. Alléluia. Vous savez, quand moi je vois l'église qu'on est maintenant,
et que je recule des années après, alléluia, je vois comment Dieu a honoré son Église, comment Dieu a honoré son serviteur. Alléluia, je bénis les Seigneurs. Pourquoi? Parce que les gens ont toujours servi Dieu. Alléluia. Les gens ont toujours été là pour les Seigneurs. Alléluia. Amen, amen. Je prie aussi ce matin, bien-aimé, que le Seigneur se souvienne de toi. Toi qui as marché dans toute intégrité, toi qui as toujours servi l'Éternel, toi qui as toujours été là pour les autres, je te viens te dire, bien-aimé, je t'apporte une bonne nouvelle. Tes œuvres, bien-aimé, sont écrites quelque part. Alléluia. Toi qui as toujours intercédé pour les autres. Toi qui as toujours prié pour les autres. Alléluia. Toi qui regardes toujours les autres avec un regard de compassion. Alléluia. Tu ne regardes pas les autres avec un regard de jalousie. Alléluia. Non, 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 non. Tu regardes toujours les autres avec un regard de compassion. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de toi, bien-aimé. Est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimé? Alléluia.